arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Oh, que le Seigneur ajoute la bénédiction à cette parole. Je vais reprendre cette lecture parce qu'elle est importante. Car tout cela arrive à cause de vous. Afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Et je voulais ajouter ici dans le psaume, je crois, psaume 50. On a l'habitude de s'y référer. Psaume 50. La Bible dit, à partir du 13e verset. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Amen. Je reprends. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Et quand nous revenons encore dans 2 Corinthiens, elle me parle de cette grâce, de la prédication de la parole de Dieu, qui finalement a son effet dans la vie des enfants de Dieu. Et puis cela fait abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Quand vous prenez encore avec moi dans Hébreu, nous avons aussi l'habitude de cette portion d'écriture. Hébreu 13, 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le sacrifice de louange. Je pense que cette base peut rejoindre ce qu'on a essayé n'est-ce pas, d'analyser pendant la semaine passée. On est allé dans le livre d'Exode où le Seigneur dit à Moïse comment il devait faire des mélanges pour finalement apporter cela au niveau de l'adoration par le sacrificateur. Et nous avons assez vu, c'est passé qu'on reprenne encore cela. Je pense que c'est important. Nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est pour la parole de Dieu. Alors, je voulais simplement faire une liaison afin que nous comprenions sur à quoi nous sommes effectivement appelés. C'était, je crois, dans Exode 30.
Exode 36. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et où je me rencontrerai avec toi. Il faudra peut-être finalement amener les images pour que vous compreniez. Et ici nous sommes dans le tabernacle dans le désert. Aaron il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin. Chaque matin. Il en fera brûler chaque matin. Lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Lorsqu'il préparera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel. Et plus loin là, il dit, en 36, en 34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, prends du stacté, de l'ambre odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage. Devant le témoignage. Dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très simple. Le dimanche, c'est vrai qu'on a essayé d'aller un peu trop loin. Ou c'était peut-être moi qui avais un peu dévié. Je cherchais simplement à vous faire comprendre. C'est que le prophète essayait d'exprimer quand il a parlé de la tige de la plante et qui est arrivé finalement à sa maturité. Et il nous montre comment la balle qui tenait le grain libère le grain finalement. Alors, ce métaphore-là, ça explique la période longue de l'histoire de l'Église. Voilà pourquoi j'étais comme obligé de retourner encore en parlant de l'Église. Et j'espère que je ne vous ai pas vraiment alors désorienté. Mais ce sont des choses qui nous concernent. Et nous devons vraiment alors les connaître. Parce que si nous ne connaissons pas ces choses, nous ne saurons pas exactement en quoi s'en tenir. Et nous allons spirituellement errer, courir sans but. Courir sans un véritable message. C'est-à-dire manquer la compréhension de l'âge. Nous insistons toujours voulant que les gens comprennent la raison de ce message. Pourquoi nous sommes sortis des dénominations. Et que Dieu nous a amenés tout autour de ce message assez étrange, assez particulier. Vous savez, nous qui sommes dans le message et qui en savourons la bonté ou le bienfait, nous nous demandons vraiment pourquoi les autres ne croient pas en ce message. Alors que nous savons bien que ça ne peut que être ainsi. Que peu vont trouver le chemin. Selon la Bible. Amen. Alors la particularité de ce message, ça
nous impressionne. Même l'expérience du messager est impressionnante. Alors quand nous en arrivons aussi à nous, nous voulons le regarder aussi comme particulier. Nous voulons vraiment que ceux qui croient dans le message du temps de la fin, ils doivent savoir qu'ils sont particuliers. Et que Dieu, depuis son grand bureau là au ciel, quand il observait et contrôlait les prophéties, il nous avait réservé le plus grand morceau d'affaires, le plus grand morceau de promesses dans cette longue période de la rédemption. Et nous sommes particuliers, comme nous vous le disons toujours, par rapport au message que nous avons reçu, par rapport à la grandeur de la révélation. Et nous amène aussi la grandeur de la foi que l'humanité n'a jamais connue. Dieu a pensé cela pour toi et moi. Et comme nous vous le disons toujours, en fait dit que c'est le temps le plus mauvais, le temps de la séduction, le temps de la grande mondanité rendue manifeste. Mais c'est aussi dans ce temps mauvais que Dieu veut dresser de combattants victorieux, et au travers de qui il va dire au diable tu as échoué. Et c'est par là que Dieu va déclarer la sentence définitive du diable. Il ne l'a pas fait au temps de Moïse, il ne l'a pas fait au temps de Noé, il n'a même pas fait au temps de Paul, il ne l'a pas fait au cours des âges, parce que ce n'était pas la fin. Mais c'est ici le jugement de Satan et du monde. Alors il doit absolument nous préparer en nous donnant un message particulier. Et quand nous l'écoutons, ça nous prépare selon la bataille de la fin, ou le combat. Alors nous sommes allés de l'autre côté de l'Exode, et nous avons vu ce qui devait être l'adoration. Parce que l'autel d'or qui est dans le saint, dans le lieu saint, le deuxième compartiment dans le tabernacle. Et je vous avais dit ici que le tabernacle était fait selon le modèle céleste. Très attention par rapport à ça. Il y a le parvis extérieur. Et là tout le monde peut se retrouver. On ne se limite pas en restant dans le parvis extérieur. Les chrétiens ne se limitent pas à son baptême. Vous connaissez l'histoire de Ruth, comment Naomi l'a compris, faisant office du Saint-Esprit. Comme je vous le dis aussi, tu viens de chez les païens, tu as opté pour le Dieu d'Israël, qui est maintenant dans Jérusalem, et ça finit par il faut que le Rédempteur s'intéresse à ce tu es bien sûr dans le champ, tu es dans l'église, la Bible, la parole, il faut qu'il y ait un retour de témoignage. Il faut que Bose, quelque part là, regarde comment tu es engagé dans la cause spirituelle, comment tu es engagé dans la cause du royaume. Ça c'est dans ton intimité. Tu attires Dieu. Tu l'aimes dans ce gars. Ils sentent ça. Pose la question. Ce serviteur. C'est qui cette jeune fille là? On pose ne pas épouser comme par hasard. Et toi, je vais t'épouser. Ça se passe pas. Et ça va gâter ça. Pose la remarque de la vertu. Une jeune fille qui ne se gênait pas. C'était des pauvres. Quand les serviteurs des grands champs
procéder aux grandes récoltes. Il prenait les histoires, il les mettait en forme de gerbe et tout. Il conduisait vers des lieux précis. Là. Il y avait des tiges qui tombaient. Vraiment les pauvres entraient dans le champ et rien du tout, là, mais ça leur servait pour manger. C'était des pauvres. Mais Ruth ne se gênait pas. Elle s'exposait au soleil. Il voyait vraiment qu'elle avait besoin de la vie. Elle avait besoin de vie. Alléluia. Amen. Alors, elle le faisait régulièrement. Elle le faisait d'une certaine manière. On pose à remarquer. Ruth ne sait rien. Alléluia. Amen. Vous devez toujours savoir comment on marche avec le Seigneur. Comme je le disais hier, on est en train de parler. Le Seigneur peut laisser un temps de silence. Mais il sait. C'est comme nous disons au peuple de Dieu. Ne pense pas que quand tu as prié, et que Dieu n'a pas répondu, soit Dieu ne t'aime pas. Non. Le Seigneur a ses manières d'approche. Comment faire pour vous éduquer? Comment faire pour vous entraîner? Amen. On appelle le plus grand coach de quel temps? C'est le Seigneur par le Saint-Esprit. Il te regarde, il a déjà pris note, il t'observe, il voit comment tu as décidé et comment tu avances. Il t'a déjà remarqué. Mais vous savez, Boaz avait même dit à ses serviteurs, voilà, de temps en temps, faites exprès. J'étais à cause des pipes. Alléluia. Quand Boaz a dit ça aux serviteurs, il ne savait pas. Quand le Seigneur s'approchera déjà de ta vie, tu ne le sauras pas. Mais le fait que tu es déjà entré dans sa sphère, il lui appartient. Reste dans la sphère. De l'autre côté, il y avait Naomi. Le prophète dit Naomi, c'est au fils. Son travail était sortir Ruth. Reste là. Pas de gaffe. Pas n'importe quel. Je sais pas quoi tu fais là. Il faut une doctrine qui permet à ton âme de se nettoyer. Naomi a dit à Ruth, ne va pas glaner ailleurs. Reste dans la vérité. Reste dans la vérité. Reste là. Va glaner. Et c'est chaque jour qui montrer sa pauvreté. Les gens pourraient regarder. Et commence à ramasser les épis. Mais le maître de chant avait déjà vu. Le maître de chant avait déjà coché sans qu'elle ne sache. Ça arrive à tout chrétien. Nous les pasteurs, nous mettons ici, nous croyons que tout le monde est chrétien véritable. Et nous encourageons tout le monde à essayer de contrôler l'état de son âme. Comment ça réagit par rapport à la parole. Et c'est la manière dont vous sentez qui va tout déterminer. C'est séant de vous dire comment on sent qu'on a été touché par la parole. Mais il faut rester dans le champ. Amen. Bon, il y a une complicité imperceptible, insensible entre vous et le Seigneur. C'est exactement avec vous. Elle était déjà là. On avait déjà pris en compte sans qu'elle le sache. Des fois, le soleil frappait son visage. Des fois, elle transpirait. Elle était un peu malheureuse. Elle devait un peu se reposer, prendre souffle. Et c'est encore à glaner un peu des
débit assez volumineux. Comme c'était au jour le jour, il retourne. C'est que Ruth ne savait pas. Il y avait déjà un grand projet. Alléluia. Oh, qui pouvait imaginer que Ruth régnera dans la maison du grand beau. On était en train de glaner. Qui savait que Ruth arrivera à la perfection de sa conversion aussi. Qui pouvait voir Ruth telle qu'elle était là, elle pouvait franchir toutes les étapes de la rédemption, passer par la justification, la sanctification et le baptême de Saint-Esprit. Qui pouvait croire ça? Vous avez le foi en ce jauge, hein? Certainement le Seigneur ne le connaît pas. Sûrement qu'il n'exauce pas mes prières. Ça c'est vous qui pensez. Mais c'est lui qui vous a appelé dans ce message. Il a un autre point de vue. Alléluia. Oh, le Seigneur est complice avec lui-même. Il travaille toujours en secret. Alors plus vous glanez, amen. Plus vous écoutez, plus vous buvez. Il faut boire. Et boire. Et boire. Alléluia. Parce que nous sommes des plantes, nous sommes des arbres qu'on nous a plantés. L'agriculteur qui nous plante, il s'attend à ce qu'il plus tard, lors d'une saison spéciale, que le fruit de l'arbre soit donné. Amen. Bon, c'est pourquoi je vous parle de foi. Comme si vous étiez dans une grande école. On parle de toutes ces choses. Afin que vous deveniez intelligent. Afin que vous arriviez à percevoir les manières de Dieu. Afin que vous arriviez à saisir l'évolution de l'histoire de l'Église. Pourquoi aujourd'hui nous avons des mouvements qui se cognent, qui sont un choc? Pourquoi aujourd'hui il y a trois types, disons, d'influence dans la religion chrétienne? D'un côté, il y a par exemple les églises traditionnelles. Il y a par exemple l'église catholique d'une part. Et il y a les protestants qui sont dans le milieu. Et plus là-bas, il y a les églises de réveil. Et qui sont tous là en train de se bousculer sur le grand terrain. Est-ce un hasard? Pourquoi au-dessus de tout cela, il y a un message qui arrive? Un message super puissant. Amen. Nous voulons vraiment devenir intelligents. Naomi disait à Ruth, reste là. Reste là. Ne pars pas ailleurs. Elle avait déjà remarqué. Ça n'a pas empêché la Ruth. Ça n'a pas empêché de travailler. Elle devait travailler et travailler encore jusqu'à ce que le maître lui-même commençait à lui donner de la nourriture. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait que le Saint-Esprit nous l'église à la prédication. Il devait aller jusqu'à découvrir son lieu de repos. Il dit que son repos est. Il dit, venez, je vous donnerai mon repos. Le Seigneur dit que son repos est tout. Son repos, c'est son pied. C'est son joug. Le repos du Seigneur qui veut bien c'est son joug. Le repos du Seigneur, c'est quand il vous baptise du Seigneur. Et que cette fois-là, cette fois-là, toute votre vie dépend du Saint-Esprit. Vous serez conduits par le Saint-Esprit. Et tout le combat que vous luttiez avant pour vous éloigner du monde, c'est des choses passées. Et cette fois-là,
une autre dimension par le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous vous enseignons toujours que la vie Zoé commencera à s'exprimer. Et quand la vie de Dieu commence à s'exprimer, inévitablement, on va nous amener à la perfection de Christ. On va nous amener à la plénitude de la manifestation. Ça, ce n'est pas le pasteur qui nous gère. Ça, c'est ta foi. Et la parole que vous écoutez. C'est ta foi. Et la parole que vous écoutez. Ce n'est pas le problème de l'église du pasteur. Ça, c'est ta foi. Comment elle réagit par rapport à la parole. Amen. Quand Ruth écoutait Naomi et qu'elle était obéissante, elle a pris un risque. Il fallait finalement prendre un risque. Il fallait finalement faire l'impensable. Oh, moi je sais que le Seigneur connaît ses enfants. Alléluia. Oh, c'est vrai que fois, nous essayons de réfléchir, de faire des calculs. Dans le fond, la vraie religion, c'est quand l'individu connaît son Dieu. Et son Dieu, Amen. C'est ça la vraie religion. Et nous savons que ça agit. Et je sais que le Saint-Esprit va vous amener dans des moments de consécration. Et il vous poussera par le Saint-Esprit. Vous n'aurez d'envie que le Seigneur. Ça peut ne pas arriver aujourd'hui. Quelqu'un peut te regarder aujourd'hui. Ou tu peux même te regarder aujourd'hui. Et te mépriser. Ah, moi, vraiment, non, d'ailleurs, j'ai encore fait ceci. Je vais vous dire ici. Maître du chant, Bose de grand maître. Quand il a remarqué Ruth dans le chant, il était en train de transmettre dans sa robe, de se salir les mains, pour blâmer les serpents et les scorpions. C'était le chant qu'on connaissait. Bose l'avait déjà remarqué. Pouvait-elle dire, j'ai trop blâmé maman Naomi. Je suis un peu fatigué. Elle allait chaque jour. Et Bose revenait avec elle. Alléluia. D'un côté, Bose regarde. D'un côté, le Seigneur sait. De l'autre côté, il sera but. De l'autre côté, il y a toi qui dois décider. Comme nous l'avons vu ici avec le prophète. Vous devez décider. Amen. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Rentre. Tu ne connais pas mon Dieu. Et la route est rude. Retourne chez tes pères. Va chez les Moabites. Ruth dit, je ne rentre pas. Rentre. Et alors maman, ton Dieu sera mon Dieu. Je mourrai là où tu mourras. Ah bon? Non, mais il y a alors, il faut toujours une décision. Vous allez vous jeter dans l'inconnu. Et moi je sais que le Saint-Esprit, et c'est le cas, il vous conduira ainsi. Il saisira de votre âme, il sera à l'extrême. Il va toujours venir un jour. Méprisez-vous aujourd'hui peut-être. Comme Ruth le faisait. Peut-être qu'elle pleurait. Chaque fois pour manger. Elle va venir exposer à Aaron. Mais c'est qu'elle ne savait pas. Bose avait déjà remarqué. Et Bose commençait à l'aimer. C'était à recommander la fréquentation. Alléluia. Bose commençait déjà à l'aimer. Parce qu'il a dit, mais qu'est-ce que cette jeune fille? Elle est avec la Moabite. Votre frère, elle est avec les Moabites. Elle était Moabite. Elle n'était pas israélite. Il avait intéressé Bose. C'est la vertu de Ruth. Alléluia. Interdiction
interdiction formelle de considérer ses péchés. Il est interdit à tout croyant de considérer son état froid, son état sec indifférent. Considérez le petit bouton qui est dans votre cœur. Parce que le Seigneur a déjà vu votre premier pas. Comment il compte? C'est la moisson de nos enfants. Mais il y a des fonces. Prends le risque. Vas-y. C'est le parvis extérieur. Nous sommes tous là. Nous cogitons, nous prenons le Seigneur. Mais le Seigneur, ce n'est pas seulement le ministère. C'est vivre le Seigneur. Et nous entrons dans le lieu saint. Mais dans le lieu saint, il y a deux compartiments. Il y a les saints des saints. Là où la mort peut frapper. Tu n'es pas bien à entrer. Mais il faut aller à l'extrême. Et je sais que c'est toujours poussé par le Seigneur. Ruth est allé à l'extrême. À l'extrême. Il a pris des grands risques. On peut l'attraper. De prostituer. Les serviteurs de Boz. On peut dire un serviteur tardif de la nuit. Tu l'as vu. Elle devait se profiler. Elle devait se cacher. Parce que Naomi, le Saint-Esprit lui a dit, tu dois arriver jusqu'à la croix. Tu vas te reposer là. Là où lui s'est reposé. Il faut qu'il te sente. Il t'a donné des gerbes. C'est bien beau. Mais ce n'est pas ça. La vie est en lui. La vie sont dans les scènes des saints. Alléluia. Oh, tu peux arriver là-bas. Là où il avait entassé les chairs. Parce que les serviteurs sont là. Parce que dans le sein des sacrificateurs, il s'est sanctifié une fois. Vous connaissez l'histoire. Il devait entrer dans les seins des pour contacter l'Éternel. Alléluia. Parce que l'arche de l'alliance était juste dans les présence de l'Éternel était dans le sein des saints. Vous vous rappelez le bâton d'Aaron qui avait fleuri à cause de la présence de Dieu. Oh, applaudissez. Parler de la présence de Dieu. Quand il parle de la présence de Dieu, la parole de Dieu. Là où deux ou trois. Il doit être là. Il veut être là. S'il n'est pas là, Dieu a accompli sa parole. Il a fait tellement de déclarations des hommes. Il a fait des déclarations de nos pères spirituels en tant que Dieu. Il aime la fierté. Il aime accomplir ça. Notre victoire. C'est le Dieu qui nous a appelés. Il aime, il est fier de lui-même. Il a programmé de vaincre. Laissez-vous aller. Restez sur les champs. Continuez à glaner. Peut-être souvent par un serpent. Alléluia. Et dans les scènes des scènes, c'est dangereux. Mais c'est autant dangereux que c'est glorieux. Et la gloire de Dieu, Dieu aime toujours partager ça avec sa famille. Oh, vous savez quand vous avez de la joie du Seigneur, oh, le Seigneur gagne doublement. Alléluia. Il a créé l'homme pour faire plaisir à l'homme. Et quand l'homme est dans la joie,
répercute 2 fois la marche. Et alors, si vous ne savez pas, la raison même de la création, c'est là. Voilà, on a vu avec vous. On se trouvait dans les prières des saints. C'est la base. C'était quoi les prières des saints? C'est que quand toi tu es en train de prier. Alléluia. Le prophète dit, l'unique personne qui écoute la prière, c'est Dieu. On peut toujours entendre ton frère qui est en train par ses oreilles ici. Mais quand vous priez, c'est Dieu qui vous écoute. Et vous devez savoir ça. Oh, c'est la foi. Oh, que c'est drôle. Dieu, lui, il s'est caché. Il ne fait pas comme Satan. Lui, il se cache et il teste. Si vous croyez, effectivement. Alléluia. Amen. Les saints des saints. Les sacrificateurs y entrent une fois. Mais avant d'y entrer, il doit faire attention. Très attention. Il avait les clochettes. Et quand il entrait, tout le monde savait. C'était soit la vie, c'était soit la mort. Il vous faudra un jour, par le Saint-Esprit, décider. Dire Seigneur, c'est aujourd'hui ou jamais. Le Seigneur vous conduira. Amen. Il fallait qu'il entre là. Mais quand il entre, c'est déjà un défi. Mais on lui mettait des clochettes. Et on lui accrochait là une corde. Et la corde glissait dans le parvis. Ça traversait les autres singes. Et les autres étaient dans des spectacles. Qu'est-ce qui va arriver? Et ils surveillent les bruits des cloches. Les clochettes là. Ça fait quoi ils bougeaient? Ils savaient, le Seigneur est d'accord. Parce que quand le souverain sacrificateur ne se prépare pas, il était frappé de mort dans la présence de Dieu. Alors il était là avec ses clochettes. Qu'est-ce qui va se passer? Et si Dieu n'est pas d'accord avec lui, il était frappé de mort sur là, personne n'entre. On n'entrera pas. Si on n'est pas souverain, quand on sent que vous n'êtes plus et que vous avez été frappé, les clochettes ne bougent plus. Donc vous êtes là, eux-mêmes ils vont pas. Il va prendre la corde attachée au pied. Et ils vont vous tirer. Et c'est votre cadavre qui va sortir là. Et vous allez. C'est un lieu terrible. Mais c'est aussi un lieu d'application. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'était l'homme. Écoutez, le prophète dit ceci. Si dans l'Ancien Testament, Adam et Ève étaient chassés de la présence de Dieu, et que maintenant dans la présence de Dieu, il y avait des principes tels qu'à la moindre gaffe pour mourir, et que les gens fouillaient cette présence par peur de mourir. Cette fois-ci, c'est le contraire. C'est celui qui ne cherche pas d'entrer dans la présence de Dieu. C'est celui-là qui meurt. Amen. Alléluia. Vous devez avoir le courage et la foi, la décision de vivre l'église. Et ce que vous ne savez pas, Ruth ne savait pas. Mais nous savons la révélation. Mais Ruth, bien entendu, le Saint-Esprit, Naomi l'aidait à tenir. Il fallait que Ruth, parce que le rachat, ce n'était pas Naomi le rachat, c'était Ruth. La mort avait gagné sa vie. Il fallait absolument qu'elle sorte
Ah, le Saint. Ah non, mais puisque la vie est là-bas, alors j'irai là-bas. Amen. Bon, nous n'allons pas tout seul. Nous allons par Jésus-Christ. Amen. Nous allons par Jésus-Christ. Alors, jusqu'à ce que cette jeune fille est risquée. Non, mais il y a des universités. Il y a des coucher jusqu'à vous allez vous imaginer comment Ruth se sentait. Est-ce que ça a réussi? Avant d'atteindre Boaz, ses serviteurs mettront leur main sur lui. Parce qu'à ce moment-là, on traiterait de tout le nom. Et elle a pris le risque. Elle est arrivée juste là. Elle a découvert les pieds de Boaz. C'est pas n'importe qui. C'est un grand homme en Israël. Et c'est simplement allongé. Oh, Boaz continue à dormir. Oh, jusqu'à un moment donné, quand la conscience revient, Boaz voulait bouger la chose. Il a senti la personne. Boaz était effrayé. Boaz a sursauté. Il y avait quelqu'un dans son sanctuaire. Alléluia. Boaz. Il y avait de la ténacité. Vous savez que vous venez à l'église. Croire et avoir de la ténacité. Restez là. Peu importe ce que vous êtes. Parce que Boaz a déjà vu. Boaz a confiance. Saint-Esprit. Boaz a succès. Boaz a regardé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faudra que le Seigneur arrive à dire ainsi de nous. Alléluia. Il faut que le Seigneur arrive à témoigner de chacun. Et là, c'est personnel. Vous avez dit que tu es terrible. Tu es arrivé jusqu'ici. C'est Ruth qui obligeait Boaz d'aller au rachat. Alors que Boaz dira, alors je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce que j'ai terminé ton affaire. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand le rachat était consommé, c'était pas fini. Il fallait que Ruth arrive à la plénitude de la vie. Naturellement, quand vous êtes dans le Seigneur, vous arriverez à la plénitude de la vie. Amen. Et celle qui était moabite, celle qui n'avait pas le droit de citer la grande ville de Jérusalem, celle à qui les promesses n'étaient pas même données une fois. C'était une étrangère, c'était une pécheresse, c'était une souillure. Mais c'est celle-là qui est devenue la première enceinte de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez juste pour la grâce que jouer. Alors, quand vous n'avez encore rien senti, voyez comment est-ce que la grâce joue. La grâce va sauter les autres. Tout ce qui vous paraissent comme étant pur, il va vers une rue bien connue. Il ne se reconnaît même pas dans la lignée du Père Abraham. Elle était moabite. C'est elle qui est devenue la première. Alléluia. Et elle a porté la sémence du Maître. Et elle était la première enceinte de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il faut aller jusque dans la présence. Alors on sait que nous concerne. En disant tout ce que nous disons ici,
Quand nous prenons Exode, le mélange des éléments pour le parfum. C'est ce parfum qu'on amenait sur l'autel d'or pour faire monter l'encens de l'adoration. C'est dans l'adoration que vous êtes introduits dans la présence de Dieu. On n'oubliait jamais cela. Or, ici, nous voulons conditionner l'église. Parce que le prophète parle de la condition. Le message est arrivé. Qu'est-ce que le message fait? Le message en tant que parole, ça libère la puissance de la justification. Le message libère la puissance de la sanctification. Et le message conduit inexorablement au baptême du Saint-Esprit. Dans le champ. Seulement dans le champ. Transpire là. Fais les tours et les tours. Tu ignores que le maître t'a déjà vu. Le maître sait, il t'a déjà vu. Et le maître a confiance. Il y a l'esprit qui travaille dans ton âme. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Alors je voudrais faire chanter le dimanche. Je n'irai pas tout seul. Jésus est là mon sauveur. Parce que ce qui est impossible alors est possible. Nous croyons. Ce qui est impossible alors est possible. C'est comme Jésus-Christ a fait sa démonstration aux gens qui devaient être sauvés. Les apôtres ont dit qui sera sauvé comme ça? Qui peut résister? Toutes ces tentations. Alors qu'on est déjà habitué à ces choses. Les apôtres ont dit qui peut être sauvé? Oh, j'aime la réponse du maître. Alléluia. Amen. Et vous devez tous aimer la réponse. Ce qui est impossible alors est possible à Dieu. N'oubliez jamais le salut est impossible à l'homme. Non, il ne peut jamais se sauver. Non, il ne peut jamais retrouver le chemin. Jésus-Christ a dit, nul ne vient à moi. Amen. Oh, grâce à mon Dieu, à Dieu. Oh, applaudissez. Parce que ce sont des choses impossibles pour que l'homme l'accomplisse. Comment un homme qui est rempli de Dieu commence à pardonner, il n'est pas encore instruit. Il doit être humble. Parce que le don qu'on lui donne, c'est un don qui n'a pas hérité. Il lui a donné le don pour la gloire de son nom. Et ne prenez pas, c'est vrai que c'est dur, mais ne prenez pas le nom de terre. C'était la parole. C'est qui a détruit l'église. La chose qui a détruit l'église, c'est que les hommes, regardaient aux hommes, les hommes imitaient les hommes. Il nous a ramené dans la parole. Si l'homme qui est devant vous fait des choses contraires à la parole, alors vous regardez à l'homme, vous regardez la parole, lui manifeste. Parce que s'il n'a pas manifesté ça, c'est pas lui. Donc au fond, nous ne prenons pas l'homme pour la tête, nous prenons la parole de l'homme. Il n'y a pas de parole, non, regardez pas. Il vous détruira. Parce que le salut vient de Dieu. Amen. Et c'est la grâce. Alléluia. Je vous dis, je me suis rappelé une fois d'un songe que j'avais eu. Je sortais de la grande maison. Les autres étaient restés oubliés. Mais pourquoi ça devait être que moi? C'est que moi. Je sors, je contrôle la grande maison. J'arrive dans
une sorte d'allée. Le mur de la parcelle et le mur de la maison. Une sorte de couloir. Et moi je devais passer par là. Et quand j'arrive là, je vois des anges. C'était 4. Il y avait un 5e. Le 5e avait plus d'importance que les 4 autres. Oh là là, j'ai eu peur. Ah oui. Parce que c'est inhabituel. Qu'est-ce que j'ai fait? Naturellement, je voulais me sauver. Mais Dieu ne voulait pas que je me sauve. En tout cas, j'ai fait volte face. Je voulais fuir. Surtout qu'il faisait sombre. Mais une force invisible. On m'a récupéré. J'ai lutté contre la force invisible. La force était plus forte que moi. Cette force m'a récupéré. Il m'a posté. Mais bon, parce qu'il fallait que je voie. C'était pas moi. Moi, je devais fuir. J'ai commencé à fuir. Vous voyez jusqu'où part la volonté de Dieu pour que l'enfant de Dieu reste là. Oh, et j'ai fui. Et c'était glorieux. Le Seigneur Jésus vient de me dire de venir. Rester à lui. Voilà. Il a donné sa vie pour nous. Il dit toujours. Quand la force là m'a posté. Et oh, comme par un signal là, ils se sont mis à venir. Et bien, ça a été plus fort. Parce qu'on le salut, c'est Dieu qui vous oblige à aller seulement. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas son amour. Vous avez des difficultés qui restent. Le prophète dit, c'est lui qui vous teste. Vous priez, il n'y a rien. Une fois, comment vous allez réagir? Le prophète ose dire, Dieu aime ça. Qu'est-ce que Dieu aime? Ne pas répondre à ta prière. Et qu'il dise à Satan, tu as lu. Parce qu'à non, tu vois, tu as béni Jean. On va voir. Et comme le diable veut mettre la destruction, et Job c'était pas suffisant. Il retourner encore. Permets que je vas-y, mais grave. Il n'a pas. Il a passé de mauvais moments. Terrible. Mais son Dieu était toujours là. Pendant toutes ces souffrances, où était-il? Boaz avait déjà remarqué la présence de Ruth. Il devait avoir cette foi. Et manquer de la précarité. Dans le présent. Manquer de cette mais restez là. Parce que le Seigneur aime les ordinaires. Il les met à la folie. Il vous repousse, vous êtes là. Il vous repousse, vous êtes là. Et il va sourire. Oh, le naturel, tu. Oh, mais applaudissez pour le Seigneur. Quelque chose de plus intelligent viendra. Tout ça c'est très fort. Dieu t'aime vraiment. Regarde tout ça. Il t'aime. Et comme l'homme est toujours rancunier, mon Dieu, comment on peut vivre comme ça? Et le prophète dit, Dieu était fier de ça. Le prophèt dit, peut-il être fier de quelqu'un maintenant?
Il nous dit que chaque est fait de même matériaux que tous les autres. Sont spéciales. Nous sommes tous spéciaux. Dans le message, nous sommes spéciaux. Et le Seigneur compte beaucoup sur nous. Dans ta faiblesse, il n'y a pas de problème. Le Seigneur compte sur toi. Que ce sera le moment. Dis-moi si vous êtes sincère. Moquez-vous du temps présent. Ce qui ne marche pas. Alléluia. Oh, moquez-vous de vos hauts et de vos bas. Je cherche le Seigneur. Je sens rien. On a déjà vu. Je sais. La parole travaillera. Péril de votre vie. Oh, ne vous en faites pas. Un jour, il vous fera décider. Le Seigneur, il travaille toujours par complicité. Mais la complicité n'est pas sensible. C'est lui qui bouge le cœur des enfants de Dieu. Et il bouge finalement. Et il sait comment et quand il bouge. Quand il t'a bougé au haut, tu vas te lever. Et tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Et le Seigneur fera quelque chose. Et on sait qu'il nous concerne. Le Seigneur fera de grandes choses. Mais il faut de la foi. Pourquoi nous il a dit merci. Voilà pourquoi nous allons dans l'Exode. Adoration. Il dit, il ne s'intéresse pas à toutes ces choses. Seigneur, je viens. Il ne s'intéresse pas. Dieu s'intéresse au candidat. C'est moi bien ça. C'est psaume 50. Oui, il a dit ça plusieurs fois. Israël. Qu'est-ce que vous croyez? Votre perruque de première? Vos holocaustes là. Quand vous vous menez des mauvaises vies, la puanteur à Ménari, est-ce que je mange la chair de porc? Celui qui a dit à est-ce que je bois le sang de bouc? Écoutez, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Le Seigneur me donne pour creuser avec vous. Comment arriver à offrir à Dieu des sacrifices, n'est-ce pas, des actions de grâce? Et accomplir te veut envers le Très-Haut. Et invoque-moi. Amen. Accomplir te veut envers le Très-Haut. Devenez sérieux. C'est de devenir sérieux. Un peu dans Jean 15. Je vous en prie. Jean 15. C'est que devenir sérieux. Oh, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Si vous demeurez en moi. Voilà. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Oh, ça c'est un grand mystère. Et pourtant, les autres sont aussi exaucés. Faites attention à ce type d'exaucement. Où vous vivez comme les cochons dans la porcherie. Vous lui amenez la saleté de la porcherie. On va marier, vous voulez la salle comme un cochon. La porcherie.
Dieu exauce votre prière. Le prophète dit Dieu exauce de toutes les façons tout le monde. Parce que il est le Dieu de la terre. Mais le problème, c'est que Dieu me sauve. Écoutez-moi. Dieu exauce toute prière. Mais Dieu ne sauve pas tout. Alors ici, nous sommes dans la condition du salut. Il est vrai que ça ne vient pas de nous. Mais ça doit passer par nous. Amen. Ça passe par nous. C'est vrai que c'est la grâce. C'est vrai que je n'irai pas tout seul. Jésus est là. Mais il faut que ces choses arrivent. Mais pour que ces choses arrivent, il faut rester dans le champ. Restez dans le champ. Souffrez du soleil. Vous devez peut-être ridicule. C'est quoi? Encore, on se montre les gens qui viennent dans le message. Oh, toi aussi? Tu es là-bas? Moi, j'ai jamais compris pourquoi les autres ils veulent que nous soyons des magiciens. Oh, vous êtes là-bas? Ils adorent un homme. Je n'ai jamais compris. Les gens qui ne s'informent pas, c'est pour se moquer de moi. Si vous demeurez en moi, écoutez ça 1000 fois, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ça, c'est la religion que le Seigneur aime. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, comme nous avons lu dans le Corinthien, vous êtes sérieux? Tout cela arrive à cause de vous, afin que par la grâce, en se multipliant, fasse abonder. Quand la grâce s'abonde, cela va faire abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est que vous serez comme le Père m'a aimé. Il est aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements. Voilà. Si vous gardez, vous savez, il est immense. Il est exubérant. Et même dans son langage, des fois quand il parle, il peut dire une chose, il nous dit de 1000 manières. Vous savez, il a vraiment un langage artistique. Vous savez que dans le monde de la littérature, le langage, je pense, de proverbe, c'est pas d'Ecclésiaste. C'est classé parmi les meilleures poésies de tout le temps. Oh, les savants respectent, les savants littéraires respectent cela. Ils ne prennent même le livre de Job. Ils disent comment l'étant reculé, l'esprit de l'homme pouvait composer de pareilles poésies. Ils trouvent ça super étrange. C'est classé parmi les meilleurs de tous les temps. Voyez, quand nous descendons dans Exode, il dit d'abord préparez les langues. Et il descend plus bas. Il a descendu préparer les langues. Il leur redit encore. Arrangez les langues. C'est comme ça qu'il insiste. Ici il dit vous demeurez dans ma parole. Demeurez dans sa parole. Gardez ses commandements. Vous avez l'impression qu'on me dit deux choses. Non, c'est le Seigneur qui
Alléluia. Écoutez, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, le bala il dit, si vous gardez le commandement, demeurez dans mon amour, que je garde le commandement, que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit complète et que votre joie soit parfaite. Comment est-ce que la joie est? C'est comme on vient de lire dans Psaume 50. Dieu prend plaisir aux actions de grâce. Mais qu'est-ce que c'est une action de grâce? C'est de la reconnaissance du croyant. Dieu a fait dans sa vie. Donc, c'est vrai, nous reconnaissons le salut. Mais le salut doit porter du fruit. Et le fruit du salut, c'est la communion. La communion, c'est la relation parfaite avec l'Esprit. Or, vous n'arriverez à cette relation parfaite si vous ne faites que comme restez là. Dans votre petitesse, restez là. Dans votre manque d'onction, restez là. Continuez à croire. Parce qu'il peut toujours vous surprendre. Parce que Dieu fait. Amen. Donc, les actions de grâce, c'est ça qui confirme le culte. Je vous ai encore amené dans l'hébreu. Dans l'hébreu. 13, par lui, offrant sans cesse, comme à l'époque biblique, comme dans la tente d'assignation, le service était permanent. Eux, ils sont éliminés. Le Messie est arrivé jusqu'à nous. Le service doit tourner vers par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice de louange? De la reconnaissance. Il y a une reconnaissance qui est statique, qui est reconnue. Que Christ est mort à la croix, il nous a sauvés, Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je peux parler et Dieu m'écoutera. Alléluia. C'est comme ça. Devenez ça. Maintenant, moi, je peux parler et Dieu m'écoutera. Alors maintenant, quand tu parles, et le Seigneur te fait la grâce, il t'écouter. Il y a que le culte. Ne vous contentez pas. Lire le brochure, depuis le matin jusqu'à par la suite, ça va être bien. Parce que nous savons, et même par le baptême du Saint-Esprit, ça mais que la vie puissante de Jésus se manifeste dans la vie. Il y a des choses que l'on ne sait pas. Magnifique. Christ se manifeste dans sa vie. Que ça vient du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Et il vous envoie à la lecture. C'est pour que vous portiez le fruit. Oh, il faut que vous compreniez. Retournons encore ici. Car dans 2 Corinthiens, tout cela arrive à cause de vous. Que la grâce multiple. Vous savez, la grâce, c'est l'amour de Dieu. Et il le libère quand il veut. Personne ne cherche cela. Mais il faut que but reste. Parce qu'avant que Bose aille voir ses serviteurs, pour leur dire, en fait, un coucher avec Alléluia. Alors le Seigneur viendra à toi quand tu l'as. Quand il t'a souffert.
Parce que nous n'avons pas une autre adresse. Notre adresse est Jésus-Christ. Et puis, Jésus-Christ. Nous resterons là. Nous ne sortirons pas. Nous étions restés là jusqu'à ce que pour que la joie de sa bien-aimée devienne parfaite. Il dit à ses servants, j'étais un peu léger. Quand on veut évoluer, on a plus de chair. On ne savait pas que c'était le maître. Mais c'était sa complexité. C'est que il avait encore le Seigneur est obligé de vous visiter. Oh, le prophète me dit, j'étais surpris. Il a dit, fais sentir ta présence au milieu de tes enfants. Le prophète dit, tu dois le faire. Il dit au Seigneur, tu dois le faire. Le Seigneur est obligé de vous visiter dans vos maisons. Dans vos d'une manière ou d'une autre. Nous parlons à la foule mélangée. Dieu prenne cela au sérieux. C'est tout. Et les enfants de Dieu prennent cela au sérieux. Il est vivant, il est puissant. Il peut faire des choses. Mais des fois, il passe par ce moment. Il te secoue un peu. Comme la main règne. Oui, non? Oui. Comme le prophète d'esprit. La main règne. Elle vient, elle prend ses petits. Qu'est-ce que c'est bon? Elle monte à fait. C'est toujours bon. Et puis il est obligé tout seul. Et naturellement, le prophète dit, arrivez plus haut. Il secoue ses petits. Il lâche la piste. Il commence à tomber. C'est la mort. Il est où? Il n'a pas de sens. Et le prophète dit, oh, tu ne sais pas. Il le fait à dessein. Amen. Il dit qu'il n'est pas un grand-père. Tombe comme une masse. Tranquille. Il regarde. Et il sait apprécier l'altitude. Le maître. Le Seigneur dit, il ne pourra jamais vous donner une épreuve qui dépasse votre force. Le Seigneur dit, de fois ça nous étonne. Le Seigneur l'a dit, Amen. Amen. Moi j'aime ça de fois. Dans Isaïe, je ne sais pas 30, quand nous arrivons devant sa face, nous baissons les bras. Et nous le regardons. Oh, je me rappelle, j'étais devant il venait, il y a le son qui commençait à couler de sa tête. Voilà, il venait, puis il y avait des éclairs. La lumière. Et j'étais là. Et quand il s'est vraiment rapproché, l'influence de ce que je voyais. Je ne sais pas si on regarde. J'ai baissé la tête. Vous n'avez rien à faire. Baissez la tête. Le Seigneur, je baisse la tête. Amen. Dans mes faiblesses, je m'entends. Mais il a besoin de vous. Alors la mer règle. Quand il calcule l'altitude, il vous reste quelques mètres pour raser au sol. Avec les vitesses de l'aigle, il va piquer depuis là. Descend comme l'éclair. Quand elle vous récupère.